RLP. C'est Maurice Méliès dans l'émission « Mêliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi ». Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Ouais. Nous sommes 4 à table. Et on va manger de la chanson, de la poésie. On va se régaler. Alors, à ma gauche. Ouais, parce que vous savez, c'est comme ça qu'on présente. À ma gauche, à ma droite, au milieu, derrière. Ouais. À ma gauche, Bruno Blum. Bonjour tout le monde. Chanteur, Salut musicien, dessinateur humoristique, écrivain, et puis quoi encore, plein de choses. Incroyable un mec comme ça. On se demande qui c'est qui l'a fabriqué, tellement il a de cordes à son arc. Enfin, à sa guitare aussi. Hein. Bon, C'est Robocop. Voilà. Alors, on va commencer. Alors, non, je présente Jeff, qui est son musicien aussi, qui lui a la grosse caisse. Hein. Non, il n'est pas gros, j'ai pas dit qu'il était gros. Hein, la grosse caisse. Merci. Mais là, il n'a beaucoup. pas amené la grosse caisse à la radio, c'est normal. Bon, sinon, il aurait pris toute la place dans le studio. Alors, il a des petits engins là qui font du bruit, c'est sympa. Vas-y, fais voir comment ça Les fait. guiros, les maracas africains. Voilà. Les maracas africains. Et donc, qui accompagne notre ami Bruno. Et on va laisser la parole à notre ami Bruno tout de suite. Il va commencer à nous faire une chanson. Alors, je sais pas, c'est une histoire de melon, je sais pas. C'est quand même bizarre parce que c'est pas la saison des melons. Bon, mais on va quand même le laisser imaginer que le melon, on peut en manger au mi-janvier. Voilà. Parce que Jeff, notre batteur, se promenait dans les rues de Périgueux l'autre jour et il est tombé sur un musicien. Les musiciens dans la région de Périgueux, ils se connaissent tous. Et le musicien a demandé à Jeff « Alors tu joues avec qui en ce moment ?» Et il a répondu « Je joue avec Blum. » Et le mec a dit « Ah, Blum, il a le melon !» Alors que c'est un mec que je connais pas. Hein, je sais pas pourquoi il dit ça. Et il m'a raconté une autre fois qu'il est allé ailleurs et il est tombé sur quelqu'un qui lui a dit que j'avais le melon. Alors, je sais pas pourquoi, je suis l'affreux parisien, je sais pas, il y a un truc qui se passe comme ça. Donc, j'ai fait une chanson qui s'appelle « J'ai le melon ». Moi, j'ai le melon, je me la pète, c'est si bon, la grosse tête. J'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. J'ai la pêche, c'est si bon, la grosse tête. J'ai l'ego surdimensionné, le sexe aussi, même mes chevilles ont enflé. Vous m'arrivez pas à la cheville, je suis tellement doué qu'on me torpille. Je suis le roi de l'esbrouf, j'ai plein d'atouts, tous ces pignoufs sont jaloux. Moi j'ai le melon, je me la pète, c'est si bon. La grosse tête, j'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. Je me la pète, c'est si bon, la grosse tête. L'humilité, c'est la qualité des hypocrites, et moi j'ai du mérite. Ça c'est bien vrai. Ouais, sais-tu, je suis imbu de moi-même, j'ai une haute opinion de moi-même. Je suis mieux que vous car je sais tout. La modestie, c'est toujours la fausse modestie. Mes admiratrices ont si bon goût. Elles aiment mes caprices et mon bagou. J'ai le melon, je me la pète, c'est si bon, la grosse tête. J'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. Je me la pète, c'est si bon, la grosse tête. Je doute de rien, je suis hautain, j'ai de l'ambition, de la prétention. Je suis ce qu'on fait de mieux. La classe on l'a, ou on l'a pas. Quand
Quand j'entends dire tous ces gueux, si tous ces ploucs savaient ce que je pense d'eux, ils diraient bien pire. Car j'ai le melon, je me la pète, c'est si bon. La grosse tête, j'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. Je me la pète, c'est si bon. La grosse tête. Je suis prétentieux, je suis présomptueux, je suis orgueilleux et vaniteux. Je suis pédant, je suis insolent, je suis arrogant, condescendant. Sauf avec mes admiratrices qui ont si bon goût, elles aiment même mes caprices, je suis leur gourou. Moi j'ai le melon, je me la pète, c'est si bon. La grosse tête, j'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. Je me la pète, c'est si bon. La grosse tête. Mes admiratrices ont si bon goût. Elles aiment mes caprices et mon bagou. Moi j'ai le melon, je me la pète, c'est si bon. La grosse tête, j'ai la frite, j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai la banane et j'ai le melon. Je me la pète, c'est si bon. La grosse tête. Eh bien voilà. Alors là, vous avez un aperçu de la qualité. Et voilà, ça réveille. Hein. Non, mais on n'a pas rêvé là. C'est vraiment toi qui as chanté. Hein. Non, Ouais, il dort encore, il dort le matin jusqu'à 11h, donc Mais là oui, il est parce pas qu'il m'a réveillé. dit- Il m'a dit pas c'est réveillé. 9h, mais c'est trop tôt. Qui c'est qui se lève à 9h maintenant? Plus personne. Ah si, il y en a, tu vois. Même toi, t'as réussi. Tout le monde est au Tu vois, chômage. Surtout qu'en plus qu'il faut qu'il s'y repose. Ce soir on joue à la BAM ce soir. Hein, donc, Alors voilà, bon, mais ça, normalement, tu devrais pas le dire, ça. Ah bon? Bah oui. D'accord. Parce que là, c'est Bon. pas du direct. D'accord. Tu sais bien que moi, j'ai les moyens de faire 2 émissions. D'accord. Une en différé, une en direct. D'accord. Hein. Bon, on le Alors dira. tu diras ça tout à l'heure, D'accord. quand on sera en direct. Ok. Hein, Ok. Et directement. D'accord. Hein. Alors, bon. Eh ben tiens, Jeff, je te laisse la parole, il paraît que tu as des poèmes. Oui, Ben parce que c'est un hydropathe en plus. Voilà. Même Bruno est un hydropathe. j'ai le plaisir de faire partie avec toi et bien d'autres du Club des Hydropathes en hommage à Émile Goudot, Oui. que nous connaissons bien sur Périgueux. Et donc, c'est toujours un plaisir. J'ai demandé à Bruno de venir avec nous, puisque il fait de la poésie par ses chansons. Et donc, en plus, il est content de venir. Ça lui fait voir du monde. Ça lui sort de chez lui un peu, tu vois. Oui, voilà, oui, c'est oui. bien. Hein Ouais, bah oui, parce Voilà. que c'est un ancien Parisien, il sortait pas là-bas. à Ah Paris, non, hein, non, il sortait pas là-bas. Il restait dans sa casemate. Il n'avait pas l'autorisation. Eh oui. Donc, tu veux que je te raconte un poème, hein? Oui, voilà. Bah, Allez. T'en as plein, puisque t'as fait des livres. Hein. Ben, j'en ai fait 2 Il y en a déjà. même un, c'est moi qui ai fait la mise en page. Oui, et je suis en train de préparer le 3e. Ah, c'est bien. Donc voilà, donc il faut que je trouve, hein, excuse-moi, mais... Donc c'est un multicarte, lui. Hein. Ah oui. Musicien, il tape, et après il tape sur son Alors, je vous ordinateur, faire de la propose poésie. un de mes derniers poèmes qui s'appelle « Le téléphone portable Ah, ben c'est celui que j'ai passé dans le prochain numéro de ». Voilà. Mes amis, quelle invention formidable. Quel outil merveilleux. Et ce n'est pas une fable. Quel instrument magique et très appréciable que ce petit boîtier que le téléphone portable. Mais malheureusement, cet outil appréciable peut, sans crier gare, être aussi désagréable dans certaines conditions ou utilisations, provoquant des ennuis sans condition. J'en veux pour bon exemple une situation vraie à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister dans une belle rue de notre grande cité en plein après-midi où je me promenais. Une jeune et jolie fille qui hâtivement marchait, le nez sur son portable sur lequel elle pianotait, n'avait pas vu devant elle un gros poteau d'acier et la percutait de face et s'est bien cabossée. Oh, je l'avais vu faire, mais ne l'ai pas prévenue, trouvant l'instant grandiose et très inattendu, surtout qu'en plus du choc, pauvre petite grue, son portable est tombé, le détruisant et le rendant foutu.
La perte de son portable lui a fait plus de mal que le choc au poteau qui, lui, se marrait pas mal. Et là, j'ai vu que la perte de cet outil diabolique était vitale pour elle, la rendant hystérique. Finalement, cette situation plus que comique pointe l'aberration de l'utilisation non logique, la dépendance provoquée par cet objet diabolique qui normalement ne devrait servir qu'à passer ou recevoir des appels téléphoniques. Alors, donc, ce poème, je l'ai passé dans le prochain numéro des Hydropathes qui va sortir fin janvier. Et j'ai justement trouvé une photo où il y a une nana qui se cogne dans un poteau et qui tenait son smartphone en même temps pour illustrer son texte. Ah, alors, voilà. C'était prémonitoire. Voilà. Alors, en attendant, vous avez vu, hein, j'ai toujours pas lu un de mes poèmes, hein, donc je suis sympa quand même. Hein. Bon. Alors là, je vais vous en lire un. Alors, c'est un vieux poème. Il a 26 ans, ce poème. Hein. Je l'ai écrit en 2000, voilà. Et comme moi, je suis un lève-tôt, j'ai écrit à 8h15 du matin, Bruno, tu vois. J'aurais dû l'écrire après 9h, normalement. Hein. Alors, ça s'appelle « L'ivresse ». J'observais Alexandre le Grand, coincé entre Tamerlan et Charlemagne, qui poussait déjà des écrits de victoire dans un rayon de plusieurs empires. Chacun tentait de prendre plus de place sur cette étagère devenue le plus grand champ de bataille de nos histoires. Et puis, il y avait un peu plus bas Ranavalo III, qui consultait le guide Michelin pour préparer son exil à Alger. En demandant à Abdelkader si la place était encore assez chaude, malgré l'hiver. Surprise, Lucrèce Borgia glisse sa main vers le bas d'une page de la vie de Washington, comme pour ceux qui sont présidents. Borniche était relégué en bas du placard à chaussures noires d'une fin de série. Je retrouve enfin l'enfant de Jules Vallès, qui grandissait seul au 4e rang en tentant de sortir le poing de la 150e page rouge de sang. Soudain, Bossuet sortit du livre pour raison d'état d'âme. Il clamait haut et fort que d'être mal armé, comme contre Chateaubriand. Victor Hugo, prenait ses aises en se croyant à l'état supérieur et en ne laissant grand seigneur que 5 cm au pauvre Bibi Fricotin. Le sable jaune du désert envahissait le rayonnage qui se voyait à l'horizon comme des dynasties des pharaons invités à rabâcher 3000 ans d'histoire. Demain, je demanderai à Rimbaud et à Prévert de virer Voltaire de ma bibliothèque en me récitant quelques folies pour ce bonheur d'être enfin avec eux. L'amour se blottissait comme un signet dans le livre, avec un rayon lointain où les roses pourpres rivalisaient de beauté et de senteur de papier rempli de certaines poésies. Voilà. J'aime bien faire parler les auteurs, les écrivains, C'est bien. Tu vois ? Voilà. Alors, on peut peut-être recommencer à une chanson, là, après tout. Hein ? Alors, allez. T'es sûr que ça intéresse les dames ? Ça dépend le contenu. J'ai écrit une chanson qui était... J'avais peur qu'elle soit considérée, disons... qu'elle soit mal accueillie par les dames. Sexiste. Non, peut-être pas à ce point-là, mais qu'elle soit mal accueillie et tout. Mais en fait, j'ai remarqué que quand on l'a joué sur scène, c'est toutes les nanas qui se marraient. Alors, dans quoi elle a été bien cueillie. Ouais, et donc, je vais vous chanter ça. C'est un truc assez punk dans l'esprit, qui s'appelle « J'aime les emmerdeuses ». Tout un programme. J'aime les emmerdeuses. Ouais, j'aime les chieuses. J'aime les capricieuses. Faut croire que j'aime les emmerdeuses. Car avec elles, on s'emmerde pas. J'aime les criseuses. J'aime les râleuses. Heureusement, on n'en manque pas. J'aime les emmerdeuses. Ouais. J'aime les pestes. Et j'aime qu'on m'admoneste. Ouais. J'aime les emmerdeuses.
car avec elle, on s'emmerde pas. Faut croire que j'aime les chatouilleuses, j'aime les hargneuses. Heureusement, on n'en manque pas. Si t'aimes les embrouilles, si tu veux que je dérouille, si tu veux me casser les pieds, et vas-y, viens prendre ton pied. Si t'as du chien, allez viens, viens aboyer, viens rouscailler, viens rouspéter, viens criser. Ouais, si tu veux me faire suer, vas-y, viens kiffer. C'est la crise. Chérie, tu râles jamais, vas-y, fais un effort. J'aime les emmerdeuses, j'aime les énerver, j'aime les exciter, j'aime les emmerdeuses, car avec elles, on s'emmerde pas. J'aime les coléreuses, j'aime les vicieuses. Heureusement, on n'en manque pas. J'aime les peaux de vache, j'aime quand elles se fâchent. Heureusement, on n'en manque pas. En plus, c'est vrai. Non, arrête. Mais si, c'est vrai. Bon, j'ai une chanson plus cool après. Hein. J'ai une chanson qui plane. Bon, je vais vous lire un poème de Prévert. Hein. Ça change un peu. Hein. Enfin, avec moi, non, ça change pas, parce que Prévert, il a toutes les émissions, hein, pratiquement. Et alors là, il a fait un poème qui s'appelle « Au hasard des oiseaux ». J'ai appris très tard à aimer les oiseaux. Je le regrette un peu. Hein. Mais maintenant, tout est arrangé. On s'est compris. Et ils ne s'occupent pas de moi. Ils ne s'occupent même pas d'eux. Je les regarde. Je laisse faire. Tous les oiseaux font de leur mieux. Ils donnent l'exemple. Pas l'exemple comme par exemple Monsieur Glacy, hein, qui s'est remarquablement et courageusement conduit pendant la guerre, ou l'exemple du petit Paul, qui était si pauvre et si beau, et tellement honnête avec ça, et qui est devenu plus tard le grand Paul, si riche, et si vieux, si honorable, et si affreux, et si avare, et si charitable, et si pieux. Ou par exemple, cette vieille servante qui eut une vie et une mort exemplaires, jamais de discussion, pas ça, l'ongle claquant sur la dent, pas ça, de discussion avec monsieur ou avec madame au sujet de cette affreuse question des salaires. Non, les oiseaux donnent l'exemple, l'exemple comme il faut, exemple des oiseaux. Hein. Exemple des oiseaux, exemple des plumes, des ailes, du vol des oiseaux, exemple le nid des voyages et des chants des oiseaux, exemple la beauté des oiseaux, exemple le cœur des oiseaux, la lumière des oiseaux. Voilà, c'est beau, hein. Très bien. J'aurais aimé l'écrire, moi, ce poème. Hein. Mais manque de peau, il l'a fait avant moi. Moi, j'ai une anecdote sur Jacques Prévert, parce que j'habitais à côté de sa maison, à Paris. Cité Véron, c'est une petite impasse qui se trouve à côté du Moulin Rouge, et j'habitais en face. Ouais. Et là, récemment, le Moulin Rouge a décidé de s'agrandir. Et vous saviez que l'appartement de Boris Vian était placé juste à côté de celui de Jacques Prévert. Ils étaient donc voisins, Cité Véron, derrière le Moulin Rouge. Et le Moulin Rouge, en voulant s'agrandir, a voulu démolir la maison de Jacques Prévert. La maison de Jacques Prévert, l'immeuble où vivaient Vian et Prévert. Et finalement, ça a été abandonné. Parce qu'il y a eu des pétitions. Voilà. J'ai suivi l'affaire à la radio, dans les médias. En effet, bon, mais un peu plus, ça allait disparaître. Hein. Voilà. Donc, alors que c'est un patrimoine. Enfin, tout le monde s'en fout de cette maison, de toute façon, parce que personne n'y va. Mais enfin, bon, c'était quand même dommage. Voilà. Oui, mais bon, apparemment, ils vont en faire un musée. Un musée. Qui sera ouvert
au public. Maurice, si tu le permets, je vais te lire un poème qui correspond au jour où j'ai rencontré Bruno. Ah oui, tiens, ça serait une bonne idée, ça. Le malheur jour où j'ai rencontré Bruno. Ah oui, ça fut un vrai malheur. Là. Ah oui. Ah là, t'es devenu dépendant de lui. Hein. Donc ce poème s'appelle Mon pote Bruno. Ah bah tu vois, c'est gentil ça. J'aurais dû, en ce jour ensoleillé où je me suis levé tôt, me méfier ce samedi jour de marché quand j'ai rencontré Bruno. Marchant dans cette belle ruelle bordée de caniveaux, car je ne m'imaginais pas la suite en rencontrant ces drôles d'oiseaux. Malpagant tout de go, enclenchant des paroles en flot, il m'a demandé au pif si j'étais musicien tout au culot. Pourtant, mon amour pour la musique n'était pas inscrit sur mon front, mais lui le sentait, là assis sur un muret de la place Saint-Front. Est-ce son intuition qui a fait qu'il m'a ainsi simplement abordé, pour qu'il sente avec force mon attirance pour cet air adoré du monde de la musique, et qu'en effet je souhaitais m'engager dans un groupe musical et envisager d'en faire un métier. Bien m'en a pris, car Bruno, en bon exilé parisien, voulait jouer, créer et partager en son sein, dans notre bonne ville, sa musique qui, d'après ses observations, manquait cruellement de groupes de musiciens dignes de ce nom. En fait, Bruno, mon pote, est chanteur, guitariste, auteur, compositeur, interprète, écrivain, journaliste, caricaturiste, conférencier, donc un artiste complet, avec un passé riche et une connaissance musicale des plus chevronnées, mais aussi avec certains avis tranchés sur l'alimentation saine, sur la santé, la politique, la religion, la sociologie. Il amène des propos durs, proches de l'intolérance aux autres avis, cherchant à convaincre, le rendant aussi chiant, à mon avis. Malgré tout cela, je suis heureux et fier de jouer à ses côtés, car malgré quelques dérapages, il m'apporte par son expérience innée des ressources musicales et scéniques qui me font évoluer, et dont des barons musicalement installés ici en Périgord devraient bien s'inspirer. Bravo. Alors là, c'est un bel hommage, je trouve. C'est gentil, hein? Ouais, c'est gentil. Bon. Alors cette histoire de... Il mange cru. Oh là là, il va t'expliquer, il va t'expliquer. Hein? Je le laisse t'expliquer. Il bouffe que de l'herbe. Et c'est un bouffeur de légumes. Ah, un bouffeur de légumes, ouais. Vous avez d'autres C'est questions? pour ça qu'il est beau comme ça. Beau, je suis pas sûr, mais c'est pas pour ça qu'il a pas de ventre, hein, mais hein. Ah ça, ouais, il n'a pas de graisse. Hein. Je pense que les légumes, ça doit bomber l'estomac, tu vois. Ouais. Hein, ouais, je pense. Alors moi, j'ai écrit une chanson pour vous éclairer un petit peu, puisqu'elle s'appelle « Je suis la lumière », n'est-ce pas? Et alors ça, c'est une chanson plus cool, parce que là après, j'ai le melon et j'aime les emmerdeuses, il fallait que je rattrape un petit peu la sauce. Et c'est une chanson qui est appréciée par ces dames, figurez-vous, parce que moi, j'aime beaucoup les dames, et les dames aiment bien mes chansons. Mais tu les préfères contrairement aux emmerdeurs comme tu Jeff. les préfères crus. Hein, ouais, voilà, exactement. Et donc c'est une chanson plus spirituelle, plus douce, plus cool, plus... voilà, et je viens juste de finir de l'écrire, et alors j'ai beaucoup de mal à trouver un studio à Périgueux pour l'enregistrer, mais je pense qu'on finira bien par l'enregistrer et la mettre sur l'album à paraître au mois d'avril 2026, et qui s'intitulera « Musique de culture bio ». Et espérons donc que je puisse arriver à trouver un studio pour la faire. Et on ne peut pas enregistrer ici, en bas. C'est pas de bonne qualité, c'est pas fait pour ça, ouais. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière interstellaire. Je brille sur la terre. J'apporte mes lumières et je t'éclaire. Là tu vois clair, t'es mon frère. Lumière, je suis une lumière. Je révèle le visible, l'indicible. La lumière est un nougat dans le noir. L'obscurité masque le savoir des millénaires. Pam, 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 pam. Bon, bon, bon.
pam, pam. Tu vois clair, t'es mon frère. Lumière, je suis l'éclair. Avant le tonnerre, son et lumière. Ce soir, j'éclaire ce que tu peux pas voir. Pam, 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 pam. Ce que tu veux pas voir. Pam, 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 pam. Soir de lumière, lumière noire, je suis un phare dans la nuit noire. Je suis la lumière, je suis l'or qui brille sur terre. J'apporte mes lumières, ouais, je t'éclaire. Là tu vois clair, t'es mon frère. Lumière, l'esprit des lumières interstellaires. Je brille sur la terre. J'apporte mes lumières et je t'éclaire. Là, tu vois clair, t'es mon frère. Lumière, je suis la lumière. Je suis la lumière. Je suis la lumière. Alors, si vous pouvez me C'est permettre... vrai, depuis, je trouve qu'il fait beaucoup plus clair. C'est Bruno, si tu me permets, Maurice, Ouais. je souhaiterais dédicacer ce morceau à notre ami, notre frère Jean-Daniel, qui est notre bassiste et notre contrebassiste, à qui ce morceau va beaucoup parler pour des raisons personnelles. Ah voilà. Oui, d'ailleurs, il veut la jouer en concert. Oui, mais ça ne m'étonne pas. Il reste 2 minutes. Alors, vous me laissez mes 2 minutes, tranquille, les gars. Hein. Vous avez qu'à regarder par la fenêtre pendant ce temps-là, par exemple. J'espère que vous planez bien, en tout cas. Alors, au fait, Reine-Marie, parce que j'ai une auditrice à qui je peux parler et à qui me répond. C'est la seule. Hein. Sur les 3 millions d'auditrices que j'ai, c'est la seule qui peut le faire. Et elle habite Dunkerque. Alors, c'est un peu loin. Bon. Au fait, Reine-Marie, t'as aimé? Quoi? T'as pas aimé? Non, mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Ah, moi, je vais te virer, hein. Je vais te virer de l'émission, hein, si tu continues comme ça. Ah non, arrête. Dis pas que c'est pas bon. Attends, c'est vachement bon. Bon, ben écoute, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas plus écouter notre radio, hein? Radio Libre en Périgord. Va écouter Radio Dunkerque ou Radio Calais. Nous emmerde pas avec ça. Bon, je te préviens, c'est la dernière fois qu'on se voit. Je vais en choisir une autre. Allez, salut, va te faire chier.